avant d'introduire mon message. 2 Samuel chapitre 24, versets 18 à 25. Psaume 50, le verset 14 à 15. 2 Samuel 24, le verset 18 à 25. Mais nous ne lirons que le verset 22 à 25. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air, c'est-à-dire la surface, le terrain, et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors, dis avec moi, alors, une conséquence. Alors, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Le psaume 50, versets 14 à 15, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplit tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Monsieur le parrain de notre festival d'action de grâce, distinguées personnalités, messieurs les différents serviteurs de Dieu, anciens auxiliaires de pasteurs, chers diacres et diaconesses, dévoués responsables des différents comités de l'Église, honorables invités, frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en ce début du nouvel an 2024. Puisse l'Éternel vous accorder la pluie de la première saison pour arroser et fertiliser les différents terrains de vos projets. Que Dieu vous donne également la pluie de la dernière saison, afin que vos différents jardins de vos projets produisent de nombreux résultats, de nombreux fruits, en guise d'abondantes récoltes de façon effective en cette année. Ainsi, ce que Dieu a commencé de positif et de glorieux dans vos vies se poursuive et s'accomplisse parfaitement, car notre Dieu est le Dieu parfait et qui fait toutes choses à merveille, de façon professionnelle, de façon excellente, de façon glorieuse et de façon divine. Soyez donc les bienvenus à ce grand festival d'action de grâce que nous qualifions de festival royal, à cause de son impact prophétique lié à son thème. L'offrande royale, mon offrande est pour le roi. À cet effet, bien-aimés du Seigneur, qu'il me soit donc permis de la part du Saint-Esprit, à l'occasion de ce festival d'action de grâce, de vous révéler succinctement les axes de nos actions de grâce que Dieu attend de nous en tant qu'un peuple consacré, en tant qu'un peuple qui est entré dans sa dimension de son sacerdoce royal pour manifester le règne, pour manifester la puissance et pour manifester la gloire. Avant d'aller un peu plus loin, prophétiquement et de façon gématrique, parlons de 2024. La gématrie, c'est le langage symbolique, le langage prophétique qui est derrière les nombres. C'est ce que les satanistes ont copié pour faire la numérologie. Mais eux, ils font la numérologie avec l'inspiration démoniaque. Mais dans le Seigneur, nous, on étudie les chiffres, les nombres, selon la pensée de Dieu. 2024, quand on additionne les
4 chiffres de 2024, ça nous donne 8. Or, nous savons que dans le langage prophétique des nombres et des chiffres, le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui marque l'abondance. Mais aussi le chiffre 7 marque un cycle. Donc, il ne faut pas faire les déclarations en s'appuyant sur un seul critère. Il y a plusieurs critères. Un seul mot a plusieurs significations. Donc, un seul chiffre a plusieurs significations. 7 a plusieurs significations. Mais le chiffre qui est le plus marquant dans la Bible, 7, c'est le chiffre de la plénitude. Mais aussi 7, c'est le chiffre d'un cycle. C'est-à-dire, le cycle élémentaire que Dieu a mis dans la création, c'est la semaine. C'est pourquoi la semaine a 7 jours et la semaine n'a pas 8 jours. Dis Amen. Retenons donc que l'année 2024 nous donne la somme algébrique de 8. Or, 8 est un chiffre qui est prophétique dans la Bible. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, 8, c'est 7 plus 1. Si 7 marque un cycle de temps, alors 8, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. 1. Écoutez très bien. 2024, prophétiquement, est une année d'un nouveau commencement. 2024, prophétiquement, et selon la gématrie, c'est un nouveau début pour l'Église. Tu dois savoir que 2024, c'est un nouveau temps que Dieu te donne. Le chiffre 8, dans la Bible, il marque également le chiffre de la résurrection. Jésus est ressuscité le 8e jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche. Donc si on prend une semaine plus 1, ça fait dimanche. Est-ce que vous comprenez? Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé et le 7e jour était le sabbat. Donc si le 7e jour est le sabbat, le samedi, vendredi, samedi, ça veut dire que dimanche est le premier jour de la semaine. C'est pourquoi, tant on dit Jésus est ressuscité le premier jour, tant on dit il est ressuscité 3 jours après, c'est-à-dire le 8e jour. C'est la même chose. Christ étant ressuscité le premier jour de la semaine, le chiffre 8 nous parle de la résurrection. J'annonce prophétiquement que tous ceux qui vont s'accrocher au Seigneur de tout leur cœur en cette année, ils vont expérimenter une vie de résurrection. Tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter. Que ce soit ton foyer, il va ressusciter. Que ce soit tes affaires, il va ressusciter. Que ce soit ta santé, elle va ressusciter. Que ce soit tout ce que tu as perdu, Dieu va faire une résurrection dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Deuxièmement, 2024, c'est l'année qui annonce une nouvelle page. 7 plus 1, c'est ça qui nous donne 8. 7 est déjà passé. Un nouveau cycle commence. Un nouveau cycle commence. Et 1 nous marque, comme nous rappelle le premier jour de la création. Le premier jour, il n'y avait rien, c'était des ténèbres. Mais la Bible dit, et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Le premier jour, c'est le temps favorable pour que tu appelles à l'existence la création de ce qui n'existe pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Le premier, dans la Bible prophétiquement, nous parle du commencement à partir de rien. Cette année, tu vas commencer ta petite entreprise à partir de rien. Il y en a, ils veulent avoir d'abord 1 million avant de commencer. Ça, c'est une ignorance encyclopédique. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million pour commencer tes affaires. Dieu n'a pas eu la matière avant de commencer la création. Il a dit seulement, il a pensé, il a dit que la lumière soit. Et la lumière est venue. Pour créer, tu n'as pas besoin d'avoir la matière. Pour créer, tu as besoin de 3 choses. 1. Penser. 2. Prophétiser. C'est-à-dire proclamer prophétiquement ta pensée en parole. Et 3. T'attendre à voir.
Mais vous voulez voir d'abord. Vous voulez avoir 1 million, 2 millions avant de commencer une entreprise. Tu ne vas jamais commencer. Dis à ton voisin, c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler. Le premier jour nous parle de Dieu qui, sans rien avoir, a déclaré que la lumière soit et la lumière est venue à l'existence. Or, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Demande à ton voisin, est-ce que Christ est réellement en toi? Non, tu es suspect, tu ne me convaincs pas. Parce que si tout le monde avait compris que Christ est en nous, notre manière de vivre, notre manière de nous comporter allait changer. À ce fait, je vais te défier. Si tu es vraiment chrétien, je vais te défier à faire ce que tu n'as jamais fait. 1. Le commencement nous parle d'inviter l'impossible à devenir possible. Tant que vous voulez avoir de l'argent, avant de dire Seigneur, je vais te donner ça, vous ne donnerez jamais rien à Dieu. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça le commencement. 1. Le premier. 2024, c'est l'année de nouvelles opportunités. Dieu nous donne un temps nouveau d'opportunités. Nous ne sommes pas des opportunistes. Faites la différence. Dieu est fort. Hein? Mon message, je l'ai écrit. Et le taxi dans lequel j'étais ce matin, le prédicateur, il a prêché un ou deux points de mon message. Dieu m'est témoin. Et il disait qu'il faut faire la différence entre être opportuniste et saisir les opportunités. Les païens, ils sont des opportunistes. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des opportunistes. Nous sommes ceux qui saisissons les opportunités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, vous ne me comprenez pas. Ici, là, vous êtes plus vivants. L'église est là. C'est-à-dire, les païens, eux, ils sont des opportunistes. Ils ne te connaissent pas. Hein? Ils vont te critiquer. Hein? Mais le jour que tu vas commencer à percer, ils vont tout faire pour chercher des connexions, pour devenir tes amis ou rentrer dans ton circuit. Ça, on les appelle les opportunistes. Ils n'ont pas honte. Mais nous, chrétiens, on n'est pas opportunistes. Tu es là, tu adores Dieu, tu fais ton fac. Et puis les opportunités viennent vers toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? 2024 va être une année des opportunités. Alléluia. Jacob était quelqu'un qui saisissait les opportunités. Son père lui dit, mais mon fils, tu es déjà venu. Il dit, Dieu a envoyé le gibier vers moi. Appelle à l'existence des opportunités. 2024, dis avec moi, 2024. Je déclare que tu es l'année durant laquelle les opportunités vont venir vers moi. Au nom de... La Bible dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Voilà la différence entre le chrétien opportuniste et le chrétien qui saisit les opportunités. Aujourd'hui, 90% de nos chrétiens, je ne parle pas de vous, El Kabod, vous êtes exceptionnels. 80% des chrétiens à 90% sont des opportunistes. Comment un seul chrétien peut avoir 3 églises en même temps, entre nous? Ça, c'est la délinquance ecclésiastique. C'est la prostitution ecclésiastique. Dis à ton voisin, comment toi, tu peux avoir 3 églises? Maintenant, quand tu meurs, l'église a dit, il était avec nous pendant 3 ans. Mais il a parlé dans l'église B. On s'en va voir l'église B. L'église B dit, c'est vrai, il est venu chez nous, mais il a fait seulement qu'1 an. Il a parlé dans l'église C. L'église C dit, c'est vrai, il était avec nous, mais il vient à peine d'arriver, on ne le connaît pas. Et ton cadavre pourri dehors. Dis qu'il n'en soit pas ainsi pour moi. Opportunité. Donc, les opportunistes, ce sont eux qui créent les situations, qui forcent les situations pour saisir les opportunités. Ça, c'est pas bon. Mais être quelqu'un qui saisit les opportunités, Dieu même envoie les opportunités devant toi. David était quelqu'un qui a su saisir les opportunités.
personne pour aller combattre Goliath. Et son papa l'envoie pour aller donner de la nourriture et avoir des nouvelles de ses grands frères. Il n'était pas parti pour combattre. Il arrive, voici l'opportunité qui se présente devant lui. Et on insulte son Dieu. Il dit non, 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 non. Je ne peux pas admettre qu'on insulte mon Dieu. Je ne peux pas admettre qu'on insulte mon Dieu. Je ne peux pas admettre que le temple de mon Dieu ne soit pas achevé. Je ne peux pas admettre qu'on fasse culte dans le temple de mon Dieu dans la chaleur. Je ne peux pas admettre qu'on fasse culte dans le temple de mon Dieu sans fenêtre, sans plafond. Je ne peux pas admettre. Alors, David va saisir les opportunités qui se présentaient à lui. Et il a combattu Goliath et il a terrassé Goliath. C'est ainsi qu'il est rentré dans la cour royale. Vous pensez qu'on entre dans la cour royale? Vous qui êtes ici là, qui est une fois entré à la maison chez le président Alassane? Qui? Montre-moi, toi tu es parti chez lui. Ok, tu m'intéresses. Là, voici une opportunité qui est venue vers moi. Hey! Vous voyez? Voici une opportunité. Ma chrétienne, elle va me montrer comment faire pour aller chez le président. Je vais aller là-bas pour lui présenter mes besoins. C'est mon président. C'est nous tous, on l'a élu, non? Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare qu'en 2024, les opportunités vont venir vers nous. Notre parent, est-ce que je le connais? Ni Dada, ni Dev. Je ne le connais pas. Mais opportunité a fait qu'aujourd'hui, au moins, on s'est rencontrés. Ça fait une connexion. Il va m'impacter, mais moi aussi, je vais l'impacter. Et quand il va partir ici, l'année prochaine, si son chiffre d'affaires n'a pas augmenté, qu'il ne mette plus pied dans cette église. Et comme je sais que ce que je vais dire tout à l'heure va se réaliser, on l'aura encore dans 1 an ou dans 2 ans. C'est ça, les opportunités. 2024, écoutez-moi, sera une année d'opportunités. Opportunités nouvelles. Dis avec moi, opportunité. Dis opportunité. Troisièmement, le chiffre 8 de la Bible nous fait allusion au choix royal. Vous voyez, cette année, le sacerdoce royal, mon offrande royale. Et le chiffre 8 qui marque géométriquement 2024 est en rapport avec la royauté. Quand vous lisez dans 1 Samuel 16, versets 10 à 11, il a dit, Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe et tu vas oindre, je vais te dire celui que tu vas oindre. Le prophète Samuel arrive, les grands frères de David passent, le Kaya, Braqué, le Louba, il vient. Dieu dit, il n'est pas dedans. Deuxième, il n'est pas dedans. Troisième, il n'est pas dedans. Quatrième, allez avec moi. Cinquième, il n'est pas dedans. Sixième, septième, c'est fini. Et Samuel dit, ce sont tous tes enfants. Est-ce tous tes enfants? Question. Il dit, oh, le petit là, il est derrière les animaux. Toi que dans ta famille, on ne considère pas. Je ne dis pas ça pour vous émouvoir, c'est prophétique ce que je suis en train de dire. Toi que dans ta famille, toi qui n'es pas considéré, quand on doit inviter les membres de la famille, tu as ignoré. Parce que tu n'as pas d'attrait, tu n'as pas d'attribut, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de profit de carrière pour que tu sois le choix du roi ou de qui que ce soit. Mais je te déclare, comme David, Dieu va aller te choisir. Toi le 8e. Quels sont ceux qui sont 8e enfants de leur famille? Levez la main. J'ai une parole pour vous. Tous ceux qui sont 8e enfants de leur famille, levez-vous la main. Que ce soit 8e de ton papa, 8e de ta maman, levez-vous rapidement. Levez-vous rapidement. Levez-vous rapidement. Levez-vous rapidement. 8e enfant, comme David. Je libère sur votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette parole prophétique de Samuel à David. Lui qui a été choisi, le 8e enfant, et qui a reçu l'onction. Je déclare qu'en cette année 2024, que vous allez être le choix de Dieu, selon les besoins, selon vos aspirations, au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. 8, c'est le chiffre du choix royal. Et David va recevoir l'onction royale. Cette année 2024, nous allons expérimenter une onction royale. Une onction royale qui va faire que nous allons passer d'un basculement d'une situation et on va basculer dans une autre situation.
Les gens ne vont pas te reconnaître. Ils vont se demander, est-ce que c'est bel et bien toi? Tu diras, oui, c'est moi. On dit, non, non, tu lui ressembles. Tu dis, non, 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 je ne lui ressemble pas. C'est moi l'original, Origigi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année 2024, attends-toi. Positionne-toi. Veille sur ton cœur. Car sur ton cœur propre, Dieu va faire de grandes choses avec toi en cette année. 2024. Nous donnons le chiffre 8, chiffre du choix royal. Dans 2024, on a 2 fois le chiffre 2. 2 symbolise le témoignage. Vous pourrez lire dans Genèse 41, 32. Genèse 41, 32. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Le chiffre 2 ou le chiffre 3, c'est le chiffre du témoignage. C'est confirmé encore dans le Nouveau Testament. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 19. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, contre un responsable de l'église, si ce n'est que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Une seule personne qui accuse un ancien, on ne prend pas en compte, même si c'est vrai. Par qui a mangé, mangera. Qui a bu, boira. La Bible dit que ce soit 2 ou 3. Donc le chiffre 2 ou le chiffre 3, c'est le chiffre du témoignage. Et dans 2024, on a 2 fois 2. Je déclare que cette année 2024, tu auras le double du témoignage. Si ton voisin a un témoignage, Dieu te donnera 2. Parce que tu as crié plus amen que lui. Je déclare que tous les chrétiens de El Kabod recevront le double de ce que les autres chrétiens vont recevoir. Parce que c'est nous qui avons eu l'illumination. C'est nous qui avons reçu le réma que dans 2024, il y a 2 fois 2. Dis 2 fois 2. Dis 2 fois 2. 2 fois 2. Je déclare que pour certains, tu vas avoir 2 salaires cette année. 2 salaires. Le salaire du travail que tu fais, pour lequel tu es payé, et le salaire de ton travail que tu fais parallèlement. Je déclare que 2024, El Kabod, tu vas sortir de la médiocrité professionnelle et financière. Le désir de Dieu, c'est qu'un chrétien puisse avoir 3, 4 boulots. Dites-moi, homme de Dieu, comment et pourquoi? Quand Dieu a créé le jardin, le fleuve qu'il a mis dedans, il avait combien de bras? Quand Dieu a fait l'évangile est dispensé par combien d'évangélistes? Quand Dieu a parlé des attributs de Jésus dans l'Apocalypse, il y a combien d'attributs? Quand Dieu a fait le monde, il y a combien de points cardinaux? 4. 4. Quels sont ceux qui font encore 2 boulots pour l'instant? Lève ta main. Ceux qui font 2 boulots. Leur salaire de travail et ils font quelque chose parallèle. 2. Vous avez 2. J'appelle à l'existence cette année que Dieu vous ajoute encore 2 opportunités d'entrée financière. 2 autres entrées financières. Quels sont ceux qui ont 3? Qui ont 3 sous d'entrée. 3 sous. 3 sous. Il n'y a personne. Il y a une seule personne. 3 sous. Je prie que cette année, Dieu t'accorde une 4e source. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une 4e source. Au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Je n'ai pas encore prêché. Hein? Non, je n'ai pas encore prêché. On est en train de chauffer la turbine. Il y a longtemps, je n'ai pas prêché, non? Donc, dit, homme de Dieu, prends tout ton temps. Donc, je disais que dans 2024, on a 2 fois. Ça fait 4. Et 2024 se termine par le chiffre. 10, c'est fort. Pourquoi 2024 se termine par le chiffre 4? Et c'est en cette année 2024 qu'on a choisi de subdiviser l'Église en 4 grandes familles. C'est prophétique. C'est prophétique. Le chiffre 4 nous parle de l'universalité. Dieu nous donne le pouvoir en tant que prince et princesse dans son royaume de ne plus avoir de limites. Il y a des gens qui ne peuvent pas franchir leur simple zone. Pour aller au nord, c'est difficile. Pour aller à l'est, c'est difficile. À l'ouest, c'est difficile. Je déclare que cette année, Dieu apporte une onction de déblocage. Tu vas franchir les barrières.
Aucun pays ne te refusera de visa en cette année 2024. Si tu le crois, tu verras s'accomplir. L'universalité, les 4 coins du monde, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Mais cela nous parle également prophétiquement non seulement de l'évangélisation qui doit aller aux 4 coins du monde, mais cela nous parle aussi du monde du business, des affaires. Des affaires. Où les hommes d'affaires de cette église et les différents parrains et les différentes marraines qui ont présidé, n'est-ce pas, ce phare, vont entrer dans une dimension universelle. C'est-à-dire, ils vont coopérer avec tout ce qui est l'Orient, la Chine. Ils vont avoir des ouvertures à l'ouest. Ils vont avoir des ouvertures au nord, en Amérique. Ils vont avoir des ouvertures au sud. Partout. Le chiffre 4 nous parle des 4 points cardinaux. Le chiffre 4 nous parle aussi des 4 attributs de Jésus, roi, serviteur parfait, fils de l'homme et l'aigle, Dieu. Le chiffre 4 nous parle des 4 bras des fleuves qui sortaient d'Éden, Pichon, Guillon, Hidékel et Euphrate. Dis à ton voisin, tu es dans quelle famille? Tu te retrouves dans quel fleuve? Quels sont ceux qui ne connaissent pas encore leur famille, le fleuve auquel ils appartiennent? Levez la main. Il y a quelques-uns, à la fin du culte, venez voir le pasteur Grado, il va vous inscrire dans une famille. Fin janvier, au plus tard fin février, c'est fini. On ne recense plus les gens pour les familles. Si tu veux te faire prier, reste en dehors. Nous, on avance. Dis à ton voisin, nous, on avance. Pourquoi c'est en 2024 que nous entrons dans cette dimension, dans cette approche? C'est prophétique. La main de Dieu est derrière. La main de Dieu est derrière. Bien-aimés, 2024 sera donc l'année durant laquelle nous allons réorganiser l'Église en 4 grandes familles pour un meilleur suivi, pour une meilleure organisation, pour un meilleur encadrement, pour une meilleure mobilisation du peuple. Chaque fois que l'Église aura un besoin spirituel, vous serez mobilisés. Chaque fois que l'Église sera confrontée à un besoin matériel, vous serez mobilisés. Mais ce ne sera plus dans le désordre. Vous allez défendre l'honneur de votre famille. Et il y aura une compétition pour voir la famille qui a le plus été mobilisée pour les affaires de Dieu. Ce sont les familles qui vont gérer les cultes de semaine. Ce sont les familles, désormais, qui vont, n'est-ce pas, s'occuper du culte, du mardi jusqu'à dimanche. Et la semaine prochaine, une autre famille prend la relève, ainsi de suite. Et nous allons voir quelle est la famille avec les pasteurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous allons créer un esprit, n'est-ce pas, de challenge, un esprit de compétition, mais pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Bien-aimés frères et sœurs, de tout ce qui précède, je voudrais m'entretenir avec vous ce matin autour du sous-thème « L'ultime effort de mon offrande royale ». Dis avec moi, l'ultime effort de mon offrande royale. Le psaume 50 dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Alors, action de grâce, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle offrande d'action de grâce? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où se retrouve sur le fondement de beaucoup de choses dans le Nouveau Testament, il y a 5 types d'offrandes. Le premier type d'offrande, c'est ce qu'on appelle l'offrande de l'Holocauste, qui est une offrande sanglante. C'est un animal qu'on offrait à Dieu. Et l'animal était brûlé complètement jusqu'à la cendre. Rien ne devait être mis de côté. Cette offrande-là représente Jésus-Christ qui s'offre à la croix, où il a été consumé par la souffrance, la douleur de la croix, le feu de la croix, le soleil de la croix. Christ est livré parfaitement. C'est un symbole prophétique. Deuxième offrande, c'est ce qu'on appelle l'offrande des céréales, c'est-à-dire il y avait en gros 2 grands types d'offrandes. Offrande des sang avec les animaux et offrande non sang qui étaient les fruits, les récoltes. Donc, le deuxième type d'offrande s'appelle l'offrande
n'est-ce pas, de la fleur de farine, qui était une offrande non sanglante. On trouve cela dans Lévitique chapitre 2. C'était les céréales, la récolte, accompagnée d'huile et d'encens, etc. Cela symbolisait la reconnaissance et la dédicace des fruits de notre travail à Dieu. Premier, c'est le sacrifice, l'Holocauste, symbole de Jésus qui s'offre à la croix complètement. Deuxième, être reconnaissant à Dieu pour le fruit de nos mains. Chaque chrétien qui reçoit une bénédiction de la part du Seigneur doit, n'est-ce pas, exprimer une reconnaissance envers Dieu. Troisième offrande, c'est d'elle que nous allons parler, l'offrande de paix. On la trouve dans Lévitique chapitre 3 et Lévitique chapitre 7. Je saute parce qu'on reviendra sur ça tout à l'heure. Quatrième offrande, l'offrande pour le péché. Cette offrande était prescrite pour l'expiation des péchés involontaires ou fautes commises par ignorance. Jésus-Christ à la croix devient notre, n'est-ce pas, notre offrande de culpabilité, où il prend le péché du monde sur lui. Donc Jésus-Christ à la croix, il y a deux symboles. L'Holocauste, ça ne parle pas du péché, ça parle de l'offrande volontaire. L'offrande de culpabilité, c'est Jésus-Christ à la croix qui verse son sang et qui prend le péché de l'humanité sur lui. Est-ce que ça va? Cinquième type d'offrande, l'offrande pour le péché. Lévitique 4 et Lévitique 5. Cette offrande était prescrite pour l'expiation des péchés involontaires. Mais pour la culpabilité, c'est l'offrande pour réparer une faute commise, une transgression. Et ça exige une restitution. Quand tu as volé quelque chose, tu as péché. Tu demandes pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Mais à une seule condition, il faut aller maintenant réparer, il faut restituer. Si tu as demandé pardon que tu n'as pas restitué, ton péché est à moitié pardonné. Vous comprenez? Donc, il y avait 5 types d'offrandes. Chaque offrande avait sa valeur. Mais ce matin, nous allons parler de l'offrande d'action de grâce. Qu'est-ce que l'offrande d'action de grâce? Premièrement, dans le sens des Juifs, l'offrande d'action de grâce est une offrande de reconnaissance à travers une offrande volontaire d'une agréable odeur. Donc, elle avait 4 valeurs. 1. L'action de grâce est appelée offrande de paix, shelem, d'où est venu le mot shalom, qui veut dire paix, d'où est venu le mot Salomon, le Pacifique, l'homme de paix. Donc, l'offrande d'action de grâce est d'abord une offrande de paix. Pourquoi une offrande de paix? On remercie Dieu pour la paix qu'il nous a donnée, pour la sécurité qu'il nous a donnée. Frères et sœurs, voilà le vrai sens de l'offrande d'action de grâce. Et si nous avons compris cela, on n'a pas besoin de nous faire prier pour un symbole. L'argent qu'on donne, c'est un symbole. L'argent ne peut pas représenter quelque chose aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu? L'argent, c'est un symbole. L'argent n'est rien. La Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à qui? Alors, quelque chose appartient à un propriétaire. Et tu peux faire malin sur lui? Non. Dieu peut se passer de nos offrandes. Il peut créer la monnaie. C'est lui-même qui tape la monnaie. Il peut créer une monnaie et puis déverser ça dans les comptes bancaires des églises. Est-ce que c'est ce que Dieu ne peut pas faire? Il peut le faire, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Il veut respecter les principes qu'il a établis sur terre. Il veut que son œuvre soit soutenue par nous. Donc, l'action de grâce est d'abord le degré de reconnaissance envers Dieu pour la paix. Plusieurs sont morts parce que le temps est arrivé. D'autres, leur temps ne sont pas arrivés, mais ils ont précipité leur mort dans le péché. D'autres sont actuellement dans les hôpitaux. Plusieurs ont perdu leurs parents, leurs proches. Plusieurs portent encore les stigmates
des accidents qu'ils ont eus. Certains qui ont été légers avec leur foi ont reçu des coups mortels par l'ennemi, les démons, les sorciers. Mais toi, tu as été épargné. C'est pour cette paix-là que tu dis merci au Seigneur. Ce n'est rien d'autre. Deuxièmement, l'offrande d'action de grâce est appelée offrande de communion. Lisez à la maison Lévitique chapitre 3 et Lévitique chapitre 7. Offrande de communion. Donc, ce que tu apportes comme offrande d'action de grâce reflète le degré de ta communion avec Dieu. Tu n'as pas de communion avec Dieu, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Vrai ou faux? Maintenant, si tu n'as rien, mais le degré de ta communion avec Dieu, même quand tu n'as rien, tu crées une situation pour que tu puisses avoir quelque chose pour apporter au Seigneur. Mais il ne faut pas rester là. Moi, je n'ai rien. Comment je vais faire fac? Et quand sa fac arrive, il y en a qui ne viennent plus à l'église pendant les dimanches de fac parce qu'ils n'ont rien à donner. Non, mon frère. Dieu ne regarde pas à ton argent, Dieu regarde à ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, l'offrande d'action de grâce est appelée une offrande d'une odeur agréable. Jésus-Christ qui s'est offert à la croix a touché le cœur de Dieu. Et la Bible dit que le sacrifice de Jésus est plus excellent que tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Les sacrifices de l'Ancien Testament étant une ombre des réalités à venir. Et la réalité, c'est en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alléluia. Quatrièmement, l'offrande d'action de grâce, selon certaines versions, est appelée offrande de prospérité. J'aime ça. Offrande de prospérité. Dis avec moi, offrande de... Dis FAC, opportunité de prospérité. Le FAC n'est pas une occasion de nous dépouiller. C'est vrai, ça passe par le dépouillement comme sémence, mais c'est une occasion pour nous rendre riches. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, Jésus-Christ nous a enrichis sur le plan spirituel. Il nous a enrichis sur le plan moral. Il nous a enrichis sur le plan de la mentalité. Il nous a enrichis également sur le plan financier et matériel. Si un chrétien est pauvre, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une transition. Mais ta finalité n'est pas de demeurer dans la pauvreté. Tu vas mourir dans la pauvreté. On va te mettre dans un cercueil de pauvres. On va t'enterrer parmi les pauvres, dans un cimetière de pauvres. Dis, je refuse. Offrande de prospérité. Quand nous apportons l'offrande de reconnaissance à Dieu, c'est une manière pour nous de nous positionner dans l'atmosphère de la prospérité que Dieu prépare. Je vais vous rendre des témoignages concrets, pratiques, pour encore stimuler votre foi. Que signifie pour nous aujourd'hui l'action de grâce? J'ai recensé 7 éléments rapidement. 1. Pour nous, la fête d'action de grâce que nous appelons le festival, c'est une fête ou un festival durant lequel nous prenons du temps spécial pour dire un grand merci à Dieu. Pour tous ces bienfaits, pour l'année 2003, pour l'année 2024, en vue de l'année 2025. Philippiens 4,6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos pensées à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. L'action de grâce ici, c'est l'expression de nos lèvres. C'est pourquoi j'ai dit, pendant ce premier trimestre, que le temps de prière fervente, persévérante, on ne demande plus. Mais on va remercier le Seigneur. Donc tous ceux qui vont monter sur cette chaise ici, c'est pour rendre grâce. Je ne veux pas entendre, on n'a qu'à prier pour ceci, on n'a qu'à prier. Non, non. Le premier trimestre, on va le passer à rendre grâce. Remercier, remercier, remercier. Quand on va tomber dans le deuxième trimestre, on va reprendre encore nos prières. Ça, c'est le signe d'un enfant qui est intelligent. Dis Amen. Deuxièmement, le festival d'action de grâce, c'est un temps à travers lequel nous mettons l'accent sur des prières, mais accompagnées de louanges au son de la musique. Le psaume 147, verset 7 dit ceci. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. C'est pourquoi, pendant le festival d'action de grâce, nous invitons des artistes pour nous faire partager le fruit de leur ministère
Nous composons, le groupe musical compose des cantiques, la chorale se met, n'est-ce pas, également dans le même tempo. Nous ne voulons pas que la fête d'action de grâce soit une affaire d'argent seulement. Dis avec moi seulement. C'est d'abord remercier Dieu. Est-ce que nous prenons le temps pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait? Donne-moi, 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 donne-moi. Ça, c'est le langage des enfants. Dis à ton frère, dis à ton voisin, ne sois plus un népios. Les népios, les chrétiens népios, c'est les chrétiens charnels. Il ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. Tout le temps, il se plaint. Tout le temps, il se plaint. Tout le temps, il se plaint. En train de juger les autres. En train de on ne fait pas ça. On ne fait pas ça dans l'église. On ne fait pas ça. Quand un chrétien fait comme ça, quelle que soit son ancienneté, tu dis, dans ton cœur, vous dites, népios. Bien-aimés frères et sœurs, David dit dans 2 Samuel 24, le verset 24 à 25, il dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte pas cher. Dis à ton voisin, ton offrande d'action de grâce que tu as prévue cette année-là, est-ce que ça te coûte cher? Est-ce que ça te coûte cher? Il y en a, quand les autres frères font leurs promesses, ils se disent, c'est qu'il a un peu, hein? Et j'ai remarqué, ce n'est pas ici à Al-Kaba seulement, même parmi la pastorale. À une pastorale, Dieu m'a mis à cœur de donner 10 millions pour la mission. Dès l'instant que je dis que je donne 10 millions pour la mission, mais c'est fini. Les demandes ont commencé à fuser partout. On dit, le pasteur Bangouré, il en a un, jusqu'à va donner 10 millions. C'était pour susciter la foi chez les autres. Voilà. Quand je fais ça, c'est pour susciter la foi. Les demandes comme ça pleuvait. Vous pensez qu'ici, nous, on est au beurre? Si on était au beurre, là, ça a l'air bon, hein? Un pasteur qui va donner 10 millions à un département, lui-même n'a pas de voiture. Ce matin, je suis venu en Yango. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi? J'aime le Seigneur. Ce n'est pas pour me vanter, mais je veux communiquer la foi, puisque la foi est contagieuse. Les gens pensent que je dors sur des millions, que je suis payé à des millions, à des dizaines de millions. Donc, les demandes ont commencé à venir. J'ai dit, c'est parce qu'ils ont entendu ma promesse. Mais ils ne savent pas que c'est un acte de foi que j'ai fait. En disant ça, il n'y a même pas 5 francs dans les caisses de l'église. Le lancement du FAC, je vous ai dit, en tant que berger, je vais ouvrir le portail et puis vous, les brebis, vous allez passer. J'ai dit, je donne 25 millions. Padre, non, le gars, il est béni. Il va donner 20. L'année passée, il a donné 20 millions. Cette année, maintenant, c'est 25 millions. Il monte les enchères. Il a un peu, hein. Et les gens commencent à s'imaginer combien je suis payé. Non. Je serai payé quand je vais finir de construire le temple, on va l'inaugurer. J'ai trop souffert, on a trop souffert. Et quand ça a débordé sur moi, là, ça a coulé sur les gras et puis les autres. Mais quand tu manges, il faut penser à tes petits qui sont en bas. Les miettes tombent. Mais il y a des chefs, ils mangent pas de miettes qui tombent sur la table. Dis ça, c'est pas bon. Ça, quelqu'un fait comme ça, c'est un sorcier. Il va donner 25 millions. Mais c'est un acte de foi que j'ai posé, frères et sœurs. C'est un acte de foi que j'ai posé. Je n'ai même pas 1 million dans mon compte. Hein. Si je vous dis combien je dépense, mes charges bancaires, les crédits bancaires que je paie chaque mois, vous allez avoir pitié de moi. Mais je n'en parle pas. Je ne veux pas que vous ayez pitié de moi. Préoccupez-vous de l'œuvre de Dieu. Si Dieu est satisfait, Dieu va permettre que vous pensiez à moi. C'est par la foi que nous vivons. Comment je vais faire pour donner 25 millions? Je ne sais pas. Je suis en train de calculer. J'ai une mutuelle, une caisse, comme on appelle ça, épargne quelque part, bon, qui va me donner, si je casse, ça va me donner 5 millions. Mais 5 millions, c'est quoi? Si j'ai donné 5 millions, il reste encore combien? C'est un acte de foi. Mais je sais que j'aurai l'argent et je vais donner à Dieu. Mais comment? Je ne le sais pas. Et c'est cette foi que je vais vous communiquer. Ne pensez pas qu'on dort sur l'argent ici. Non, 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 non. C'est un acte de foi. Normalement, l'action de grâce, bibliquement parlant, il y a la partie de Dieu, il y a la partie du sacrificateur et il y a la partie de celui qui donne. Il y a une partie qui mange. Dieu mange pour lui, le sacrificateur qui fait l'offrande
qui apporte le sacrifice, il mange pour lui. Et celui-même qui apporte l'offrande d'action de grâce, lui aussi, il mange pour lui. C'est nous qui avons envoyé le concept de fête d'action de grâce, offrande dans l'Assemblée de Dieu. Les autres appliquent, mais ici, nous ne prenons pas 5 francs. Dieu m'est témoin. Parce qu'on a des charges. On a des charges. Chaque année, le social, c'est au moins 35 millions. Dans le passé, c'était 45 à 50 millions. On est en train de dégraisser. On a dégraissé. On n'a pas pu. L'année passée, on était à 35 millions. Mais malgré cela, Dieu fait des merveilles, des miracles dans cette église. Depuis que je suis dans cette église, par la grâce de Dieu, c'est la première fois l'année passée. Nous avons fait un chiffre d'affaires qui est 200%. Ça n'existe pas. Mais dans les esprits. Monsieur le parrain, c'est rare, hein? C'est rare. Mais à El Kabod, nous l'avons fait. Vous avez donné l'année passée. C'est pour cela, actuellement, le FAC, il est très, très timide. Les gestionnaires sont inquiets. Je dis, non, ne vous inquiétez pas. Je connais mon peuple. Il est essoufflé. Laissez-le, il va se reposer un peu. Mais, après respiration, quand il va récupérer, vous allez voir, il va vous surprendre. Vous comprenez? Je vous ai demandé 25 millions. En 48 heures, vous m'avez donné 115 millions. Un peuple qui fait ça, c'est 450 millions qu'il ne peut pas donner en un an. Je sais que vous êtes un peu fatigué. Dis à ton voisin, respire, récupère. Allez, inspire, inspire. Alors respire. Quand tu vas récupérer, Dieu sait ce que tu es capable de faire. Je ne vous accuse pas. Je ne veux pas vous traumatiser. Parce que j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en mon peuple. À moins de quelques mois, vous avez mobilisé 430 millions pour qu'on achète le terrain qui est là. Alors, un peuple qui fait ça, c'est 450 millions qu'il ne veut pas donner. Je vous fais C. J'ai dit, je vous fais C. Je vous fais C. Et nous sommes capables. Mais moi, le berger principal, j'ai ouvert le portail. 25 millions. Je veux que vous aussi, vous entrez dans cette dimension de foi. David dit, je n'offrirai rien à l'Éternel, mon Dieu, qui me coûte cher. Chaque fois que tu fais une offrande d'action de grâce et ça ne te coûte pas cher, c'est que tu n'as encore rien fait. Seigneur, je sais que ton peuple donnera le meilleur de lui-même. C'est pour cela que j'ai intitulé le sous-thème « L'ultime effort de mon offrande royale ». Peuple de Dieu, Dieu est le Dieu du souvenir. Et je vous ai dit en hébreu, c'est le mot « zakar ». Zakar, le Z, le zaïn, qui parle de l'épée. Le kaf, le ka, qui nous parle de quoi? Du cœur, du récipient, la coupe. Je déclare qu'en cette année 2024, ta coupe va déborder. Ta coupe ne va pas déborder de pleurs. Ta coupe ne va pas déborder de lamentations, d'échecs. Mais ta coupe débordera de joie. Ta coupe débordera de gloire. Parce que cette année, c'est le règne, la puissance et la gloire. Peuple de Dieu, je sais que nous allons avoir plus de 450 millions. Si, au lancement du FAC, nous avons 50 millions, c'est un signe pour moi que pour le lancement, on a donné la dîme. Vous comprenez? Pour le lancement, on a donné la dîme. Ça veut dire que le reste, là, les 90% viendront. Parce que 2024, c'est l'année du double témoignage. 2024, c'est l'année d'un nouveau départ. C'est l'année des nouvelles opportunités que Dieu va nous présenter. Peuple de Dieu, Zakar, Z, épée, l'épée de la parole. K, Kaf, le cœur, le récipient qui garde les promesses de Dieu comme une coupe qui déborde. Et puis le R, le Resh, qui nous parle de la tête, c'est-à-dire les leaders, les chefs. Ton offrande fera de toi, dans ton domaine, un leader. Je termine avec des témoignages pratiques. J'étais aux États-Unis, et puis, un homme de Dieu a rendu son témoignage. Cet homme de Dieu
avait été invité comme moi aujourd'hui par quelqu'un. Et il a prêché sur la perte de fonds. Chez eux, là, c'était $1000, l'équivalent à peu près de 500 000. Et le pasteur qui l'avait invité, bon, comme l'homme de Dieu a parlé la foi, bon, il a donné ses $1000. Il n'y croyait pas trop, mais comme qu'un homme de Dieu prêche, tu te dis que c'est Dieu qui parle. Donc il a donné $1000. Quand il a semé $1000, il a vu que les temps qui ont suivi, Dieu l'a béni. Il a eu une entrée d'argent. Bon. 6 mois plus tard, il invite le même pasteur. Le même pasteur vient. Il lance encore l'appel. $1000. L'homme de Dieu répond. Dieu aussi fait le miracle. Troisièmement, il a compris que c'était un principe divin. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend garde. Il a compris maintenant que quand on donne, Dieu. Et puis le pasteur dit, ce que tu vas donner là, tu ne prends pas ça dans la caisse de l'église. Hein. Toi, pasteur là, tu vas sortir ça de ta propre poche. Parce qu'il y en a, ils prennent la caisse pour donner, et puis ils font croire que c'est eux qui ont donné. Non, 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 non. C'est vrai, tu as donné, Dieu va te bénir, mais la bénédiction est différente de quand ça vient toi-même de ta propre poche. Et puis ce pasteur a connu des moments difficiles. Et il a invité son ami, et les deux pleuraient ensemble, ils priaient. Sa femme voulait le quitter. Il avait presque eu un divorce. Un pasteur divorcé, mais ton ministère est cassé. Et puis, son ami l'a aidé, ils ont commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Et pendant la prière, avant qu'il n'arrive à là, un frère l'appelle. Il dit, pasteur, Dieu m'a dit dans le moment difficile que tu traverses, l'argent dont tu as besoin pour aller en justice, parce qu'aux États-Unis, chez nous, quand tu vas en justice pour affaire de divorce, tu paies cher. L'État fait ça pour décourager les divorces. Ce n'est pas moins de 10 millions. Et il n'avait pas cet argent. Et Dieu met à cœur un de ses téléspectateurs. Il dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de t'aider, de payer tous tes frais. Si ça faisait 10 millions, 15 millions, 20 millions, ce chrétien-là a tout payé. Mais pendant qu'il était en train de prier, Dieu lui dit de donner 2 millions, l'équivalent de 2 millions au pasteur qui priait avec lui. Et puis, Dieu lui dit, toute ta vie, il faut donner 2 millions. Alors, il demande au pasteur, il dit, collègue, amen, amen, amen. Vous voyez, quand on veut couper la prière, il y a une manière de dire amen, amen. Quand vous priez, puis les autres disent amen, 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 c'est une manière de dire, il faut arrêter la prière. Alors, ils arrêtent. Et puis, il dit, mon collègue, toi-même, entre nous, tu penses qu'il te reste encore combien d'années à vivre? Il dit, mon ami, moi je ne pense pas mourir tout de suite. Hein? Donc c'est la décourager. Lui, il pensait qu'il lui laissait 5 années à vivre. Là, si lui donne 2 millions chaque mois, ce n'est pas un problème. Il dit, non, je ne vais pas mourir tout de suite. Il dit, mais collègue, pourquoi tu me poses cette question? Il gratte sa tête, il dit, Dieu me dit de te donner 2 millions chaque mois jusqu'à la fin de ton ministère, jusqu'à la fin de ta vie. Il dit, Alléluia! Quand tu entends ça, tu ne vas pas dire Alléluia? Avant, là, si c'était moi, je dis non, homme de Dieu, ce n'est pas la peine de te gaspiller, Dieu prendra soin de moi. Mais maintenant, j'ai changé. Hein. Si c'est avant, je vais dire non. J'étais sincère, mais c'était l'ignorance. Ce n'était même pas une fausse humilité et modestie. J'étais dans l'ignorance. Mais maintenant, j'ai compris que quand quelqu'un veut me bénir, je ne dis pas non, je ne refuse pas. Parce que quand tu me bénis là, l'onction en retour, tu es transféré et tu es béni. Alors, il dit que voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Et puis ils se sont dit amen. Ils se sont séparés. Et il a commencé à appliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois. Il y a un frère qui l'appelle, le frère qui avait payé ses frais. Il dit, homme de Dieu, tu peux danser sans musique. Alors quand quelqu'un vous appelle au téléphone, il dit, tu peux danser sans musique, c'est que ta journée est gagnée. Tu peux danser sans musique. Il dit, quel genre de musique? Il dit, danse sans musique. Dieu vient de me bénir. On vient de découvrir du pétrole sous mon terrain. Ah! Chez nous, aux États-Unis, quand on trouve du pétrole, du diamant, de l'or sous ton terrain, tu deviens milliardaire un coup. Mais chez nous, en Afrique, les Africains, comment vous êtes même? Comment vous, les Africains, vous êtes? Il semblerait, je ne suis pas sûr, hein, je n'ai pas encore lu, mais il semblerait que dans certains pays africains qui ont été colonisés par les Français, la surface là, ça c'est pour toi.
Quand tu as un terrain là, quand il y a l'or en bas, quand il y a le pétrole en bas, pétrole, l'or, ce n'est pas pour toi. Mais la surface du terrain, c'est pour toi. Mais au-delà de 7 mètres, ce qui est en bas de 7 mètres là, c'est pour l'État. Si on peut faire ça. Chez nous en Amérique, ce qui est sur ton terrain, c'est pour toi. Ce qui est en bas de ton terrain, c'est pour toi. Ce qui est dans le sous-sol, c'est pour toi. L'État te dédommage, l'État te paye ça, et toi, tu deviens riche. Je proclame qu'en 2024, ceux qui vont marquer Dieu, ceux qui vont choquer Dieu par leur offrande d'action de grâce, Dieu permettra qu'on trouve sous votre sol, sur votre sol, en bas de vos terrains, des richesses qui vont produire un basculement financier dans votre vie. Du jamais vu. Dieu va le faire. Et le frère lui dit, pasteur, comme c'est toi qui as prié pour moi, le Seigneur me dit de te donner, à partir de maintenant, tant de millions jusqu'à la fin de ta vie. Mais la partie du film qui ne me plaît pas, c'est qu'il n'a pas dit le nombre de millions. Dites-moi pourquoi. Il n'a pas dit. Parce que s'il dit ça, il se met lui-même dans la bouche de l'État fédéral. On dit, ah bon, donc toi tu donnes, tu as 10 millions par mois, impôt. Donc ce n'est pas tout qu'on dit du haut de la chair. Certaines choses qu'on dit, c'est pour créer la foi, mais ce n'est pas tout qu'on dit. Vous avez compris? Toute sa vie, il va recevoir ce montant. Pourquoi? Parce qu'il a prié, l'homme de Dieu a prié pour lui. Lui aussi, il a investi dans la vie de l'homme de Dieu. Mais ce que l'homme de Dieu a fait pour son ami pasteur, Dieu va prendre le même mètre pour le mesurer. Quel sacrifice tu vas faire à ce fac? Dieu est un mathématicien. Tu as pris 1 mètre pour me bénir. Quand Dieu va te bénir, il va prendre 1 mètre. Est-ce que vous comprenez? Tu prends 10 mètres, Dieu va prendre le rapport de 10 mètres pour te bénir. S'il devait te donner, n'est-ce pas, 10 millions, ou bien 100 millions, il va te donner 10 millions. Parce que toi, quand tu as mesuré, ton coefficient c'était 10. Si ton coefficient est 100, quand il va te bénir, si c'est 10 millions qu'il doit te donner, il ne va pas te donner 10 millions, il va te donner combien? 1 milliard. Le rapport. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? L'action de grâce, c'est la plateforme où on entre en transaction avec Dieu de façon légale, de façon biblique, de façon théologique, de façon prophétique. L'action de grâce, c'est la plateforme où on rentre en transaction avec Dieu de façon biblique, de façon légale, de façon théologique et de façon prophétique. Qu'est-ce que en cette année tu vas apporter à Dieu pour marquer Dieu? Deuxième témoignage, c'est un homme de Dieu, un commissaire de police. Il était à Bengourou. Et les gangsters le fatiguaient sa commune. Il était tellement fatigué. Et je prêchais sur le donné à Yopougon. Et ce commissaire était là. Et selon son témoignage, il a donné 1 million. Il dit, Seigneur, je suis fatigué. Ce que ton serviteur de Dieu vient de dire, je crois. Mais si c'est la vérité, permets que je puisse expérimenter ce qu'il a dit. Seigneur, ma commune, ma circonscription est menacée par les gangsters. Je te donne 1 million. Il a fait sa sémence au culte à 11h midi. Il s'en va à la maison. À 14h, 15h, on l'appelle. On dit, autorité, il y a bonne nouvelle. Il dit quoi? Il dit le gang qui troublait la sérénité dans tout à Bengourou, on vient de mettre la main sur lui. Ah! Il a commencé à se réjouir. Voici ce que l'action de grâce produit. Je connais une de mes filles. C'est la fille de la madre, mon épouse. Elle a soutenu le ministère de la madre quand elle était présidente de l'association des femmes de notre mouvement Assemblée de Dieu. Elle a donné 1 million chaque mois pour soutenir le ministère. Elle avait 2 besoins. Besoin de mariage et puis un besoin de terrain, conflit de terrain. 1 an après, il y a embouteillage.
de fiancés autour d'elle. Votre action de grâce peut créer un embouteillage. Opportunité. Vous n'êtes pas opportuniste, mais vous devez saisir les opportunités. Un qui est en France et un qui est en Côte d'Ivoire. On a pris, on dit non, on préfère tout près. Pas en France, là, tu vas faire trop de va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Aujourd'hui, la soeur, elle est mariée. Mais elle avait un problème de terrain. Elle avait acheté une grande superficie, je crois 50 hectares, sur une terre qui était favorable à l'or. Et les gens, vous savez, en Afrique, mais vous les Africains, mais comment vous êtes? Vous pouvez vendre un terrain à 10 personnes. Ça, c'est signe de malédiction. Vous qui faites cela, vous qui m'écoutez là, vous qui faites cela, arrêtez. Sinon, cette année 2024, ce ne sera pas bon pour vous. Comment tu peux vendre un terrain à 4 personnes en même temps? Ça, ce n'est pas la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie financière, économique. Et on lui a arraché. Sur les 50 hectares, il ne restait comment que 5 hectares. Elle dit, bon, vous savez, nous les chrétiens, nous sommes des hommes de paix. Donnez-moi 5 hectares, prenez tout le reste. Si ça vous appartient, prenez. C'est à cause de l'ordre, prenez. Elle a accepté 5 hectares. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es victime dans une situation où on t'a grugé. La police, la justice est là, mais la justice ne peut pas tout résoudre. Nous sommes des enfants de paix. Nous sommes des enfants de consensus. Nous sommes des enfants de réconciliation. Nous sommes des enfants qui devons manifester l'amour. On t'a volé. Laisse pour toi Dieu. Il y a des circonstances où on laisse à Dieu, il y a des circonstances où on ne laisse pas à Dieu. Mais quand tu as tout fait et tu ne peux pas avoir gain de cause, laisse pour toi Dieu. Elle a laissé pour elle à Dieu. Elle a pris 5 hectares. Vous savez le miracle que Dieu a fait? Tout l'or qui était sur les 50 hectares, là, en bas du sol, là, Dieu a donné l'ordre à un ange. L'ange est allé, il a tiré tout l'or des 45 hectares qu'on lui a volé. Et puis il est venu mettre ça dans 5 hectares. Ah! C'est ce que Dieu va faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un en haut là-bas? Et ici, et là, et ici. Est-ce que vous êtes là? Voici le miracle. Ce que j'appelle l'orchestration prophétique que Dieu est capable de faire. J'ai fini mon message.